C'est important de comprendre que la cohérence et l'harmonie, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Alors, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que les cellules respectent ce qu'on en appelle la règle du jeu. Et même les cellules sont gardiens de votre contrat. Je m'explique. Imaginez que vous disiez, moi, je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas de mal. Je ne fais pas de mal, mais je suis juste. Ça veut dire que quand on est gentil, je suis gentil. Quand on est dur, je suis dur. T'es sûr? Ah oui, je suis juste. Je ne fais pas de mal, mais je suis vraiment réglo, et quand on est méchant, je rends. T'es certain? Je suis certain. T'es sûr? Je suis sûr. Tu signes? Je signe. Vous avez signé un contrat. Vous avez signé un contrat avec l'existence. Ça veut dire que c'est pas pour vous punir, c'est pour vous faire plaisir. La vie signe avec vous un contrat. Ça veut dire que comme vous êtes juste comme ça, la vie va être juste aussi avec vous comme ça. C'est-à-dire que vous avez intérêt vous-même à être dans la lignée de ce que vous dites. C'est normal. C'est normal. Si je joue au tennis avec vous, je vais prendre une raquette de tennis, un terrain de tennis, des balles de tennis, et on va jouer au tennis. Si je joue à la pétanque avec vous, je vais prendre des boules de pétanque, je vais aller sur un terrain de pétanque, on va jouer à la pétanque ensemble. Il viendrait à personne l'idée de jouer au tennis avec des boules de pétanque. Mais c'est pas bizarre, c'est ce qu'on fait dans la vie. On a envie de carrément, alors on insulte, on est rigoureux, on manque d'indulgence. Et qu'est-ce qu'on a envie? On a envie que la vie soit facile, que les autres soient gentils, qu'il y ait de la tendresse alors que nous on n'en donne pas. Et les cellules sont les garants justement de cette perception du contrat que vous avez fait avec l'avenir et avec votre propre vie. Alors, on dit aussi dans la Kabbale qu'il faut être chesed. Être chesed, ça veut dire être dans la miséricorde. Ça veut dire comprendre la détresse de l'autre. Ça, c'est une vraie manière de régénérer vos cellules. C'est une vraie manière de parler le divin, parce que le divin, il est chesed. Vous connaissez tous la fameuse parabole du mendiant qui demande à un pêcheur le poisson qu'il vient de pêcher? Vous ne connaissez pas? C'est un mendiant qui passe et qui voit un pêcheur et qui vient d'attraper un poisson, et le mendiant a très très faim, il n'en peut plus, il est décharné, et il demande au pêcheur est-ce que vous pouvez me donner le poisson? Et le pêcheur, avec une grande noblesse et une grande sagesse, lui dit non, je ne te donne pas le poisson, mais assis-toi, je vais te donner une canne à pêche et je vais t'apprendre à pêcher. Magnifique. Eh bien la Kabbale, c'est non. La Kabbale, c'est d'abord tu lui donnes le poisson et après tu lui apprends à pêcher. Parce que quelqu'un qui a faim, il ne pêche pas. Quelqu'un qui est dans la détresse, il ne vous écoute même pas. C'est un peu comme si, par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et vous lui dites « T'as pas appris à nager ?» C'est incroyable. Et t'as pas pris de chaussures antidérapantes. T'as pris une assurance vie, j'espère. Même pas, mais c'est pas possible. Mais t'es stupide. Et le type est en train de se noyer. Non, quelqu'un qui se noie, une bouée d'abord. D'abord la bouée, on le ramène, et après la bouée, là on peut lui dire, écoute, apprends à nager, prends une assurance vie, tes chaussures elles glissent, tu sais. Là, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le langage des cellules. C'est le langage de cohérence avec le divin, et vos cellules sont les garantes de ce système. Être chesed.